يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. Assalamu alaikum, alhamdulillah, nous continuons avec notre série autour du dhikr et des azkars, de cette petite parole qu'Allah subhanahu wa ta'ala et que son messager nous apprennent, que nous devons répéter dans notre quotidien, dans nos journées, afin d'éveiller la foi dans nos cœurs et les connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la parole dont on va parler aujourd'hui est la parole de Allahu Akbar. Et ça, c'est un des dhikrs qui est également très important dans la foi du croyant, à tel point qu'Allah subhanahu wa ta'ala invite son messager sallallahu alayhi wa sallam à appliquer ce dhikr très tôt, encore une fois, dans l'histoire de la révélation et dans l'histoire de la da'wah. Une des premières sourates qui est révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam est sourate Al-Muddathir. Et dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager Ya ayyuhal muddathir Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Allah subhanahu wa ta'ala ici ne dit pas au messager sallallahu alayhi wa sallam de dire Allahu Akbar. Il lui dit Kabbir Allah wa rabbuka fakabbir. Donc il y a une variante en fait de ce dhikr qu'on doit comprendre pour comprendre le dhikr, qui est l'utilisation du verbe kabbara. Et on voit que l'utilisation de ce verbe dans le Coran revient à plusieurs reprises. Ici, Allah lui dit wa rabbaka fakabbir. Vous avez par exemple à la fin de sourate Al-Isra où Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager wa kabbirhu takbira. Vous avez également dans sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de la fin du mois du Ramadan où il dit litukabbirullaha ala ma hadakum. Et donc on a plusieurs ici variantes en fait de ce même mot, de ce même verbe et donc de cette même action, de cet même état spirituel. Donc il faut comprendre ce que veut dire Allahu Akbar pour pouvoir l'intérioriser, le conscientiser et le dire de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'attend de nous. Alors qu'est-ce que ça veut dire Kabbirhu? Qu'est-ce que ça veut dire Kabbar Allah? Et là, on rentre encore une fois dans la linguistique. Kabbara en arabe signifie agrandir quelque chose ou donner de la grandeur, donner de l'importance, donner de la place, du statut à quelqu'un ou à quelque chose. Lorsque un père de famille ou une mère de famille va avoir son fils devant des invités et puis va lui donner sa place, montrer que c'est un grand, l'inclure dans la scène, l'inclure dans la discussion, l'inclure à table avec les autres, il va lui dire « Kabbartuka amam an-nas ». Ça veut dire « je t'ai fait grandir », j'ai fait que tu étais grand, je t'ai donné une importance et un statut au sein des personnes qui sont assises durant la journée. Et donc je t'ai donné de l'importance. C'est ça que ça veut dire. Lorsque on dit kabbara shay'an, agrandir une chose, c'est pareil. Ça peut être agrandir une chose matérielle, donc faire que on a pris quelque chose qui s'agrandissait, qui était élastique ou avec un ressort et puis on va l'étirer par exemple, ou ça peut être agrandir quelque chose d'abstrait. Donc on va utiliser ce même mot pour quelqu'un qui va donner trop d'importance à un problème. On va dire kabbarta ce problème-là. Donc tu as fait tout un plat finalement, tu as accordé beaucoup d'importance, tu as donné beaucoup de place à ce sujet, à ce problème durant la conversation par exemple. Donc ça, ce sont des utilisations linguistiques du terme kabbara yukabbiru, donc de ce verbe. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on comprenne bien ce que ça veut dire, lorsqu'on dit Allahu Akbar, il faut comprendre que Akbar ici est une formule comparative. Ça veut dire quoi comparative? Ça veut dire qu'en arabe, comme en français ou en anglais ou dans d'autres langues, on peut dire que quelque chose est plus grand que autre chose. D'accord? Si on dit qu'une chose est la chose la plus grande, on appelle ça un superlatif. Ça veut dire qu'on a déclaré que c'était le plus grand. Il n'y a pas plus grand que ça. Mais si on veut comparer une chose à une deuxième chose,
pour dire par exemple que cet objet est plus grand que ce deuxième objet. Eh bien là, c'est ce qu'on appelle un comparatif. Et donc la formule Allahu Akbar, le Akbar ici est un comparatif. Si on avait voulu avoir un superlatif, on aurait dit Al-Akbar, comme Al-A'la par exemple. Il n'y a pas plus haut que lui. Mais il n'y a pas de L ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette formule, si on reprend tout ce qu'on a dit depuis le début sur le sens de Kabbara yukabbiru, est en fait en train de répondre à l'ordre que Allah nous donne. Lorsque Allah nous dit « wa kabbirhu takbira », lorsque Allah nous dit « wa rabbaka fakabbir », lorsque Allah nous dit « litukabbirullaha ala ma hadakum », où Allah nous demande finalement eh bien, de donner de la place, de donner de l'importance, de donner de la grandeur à Allah subhanahu wa ta'ala dans nos vies, dans notre quotidien. Eh bien, un des outils pour répondre à cet ordre, et encore une fois c'est magnifique puisque Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il nous demande de faire quelque chose, eh bien nous donne l'outil et la clé pour réussir à accomplir ce qu'il attend de nous. Eh bien, une des clés, c'est ce dhikr qui est Allahu Akbar. Donc Allahu Akbar est un moyen de donner de l'importance, de la grandeur, de la place dans nos vies à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça va plus loin dans ce zikr. Ce zikr, comme je vous le disais, est tellement bien conçu que Allah a choisi une formule un peu bizarre. Linguistiquement, c'est un comparatif. Donc normalement, un comparatif, c'est fait pour comparer deux choses. Ce qui veut dire que normalement, on devrait avoir Allahu Akbaru min quelque chose. Allah est plus grand que quelque chose. Sauf que là, il manque le min et il manque le quelque chose. Et donc, ce dhikr est très souvent mal traduit, voire très mal traduit, puisqu'on dit parfois, quand on dit Allahu Akbar, c'est Allah est grand. Allah est grand, ça se dirait Allahu Kabir. Donc, Allah est grand. Si on voulait dire Allah est le plus grand, donc c'est parfois aussi comme ça qu'on traduit ce dhikr, eh bien, ce serait Allahu Al-Akbar. Mais c'est ici ni Allahu Kabir, ni Allahu Al-Akbar. C'est Allahu, rien au milieu, Akbar, et il manque le min, et il manque quelque chose après de comparer à ça pour que linguistiquement, eh bien, ça veuille dire quelque chose. Alors, qu'est-ce que nous disent les savants? Ce que nous disent les savants, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala fait exprès eh bien, de laisser un trou dans la phrase et de ne pas le remplir, c'est pour justement nous dire que dans ce trou, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et que dans ce trou que j'ai laissé, eh bien, je vous invite, vous, à le remplir. Vous, à énumérer les choses que vous allez mettre à cet endroit de la phrase-là. Et quelle que soit la chose à laquelle vous penserez, eh bien, elle pourra coller avec ce zikr. Donc l'exercice spirituel qu'Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous, eh bien, c'est qu'on arrive à identifier dans notre vie, dans notre quotidien, toutes les choses qui ont de l'importance. Toutes les choses qui prennent de la place, toutes les choses qui pour nous sont grandes, et de méditer sur ces choses-là, et de méditer sur la manière dont elles sont en vérité petites devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, devant l'importance qu'on doit lui donner, devant la place qu'on doit lui donner. Ce qu'Allah attend de nous à travers ce dhikr, eh bien, c'est de sacrifier un petit peu de notre dunya dans notre cœur et de la remplacer par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'on dit ce dhikr-là, eh bien, on réfléchit quelles sont les choses qui sont importantes pour moi dans mon quotidien, auxquelles j'accorde énormément de place. Pour certaines personnes, eh bien, ça va être le travail. Pour d'autres personnes, ça va être l'argent. Pour d'autres personnes, ça va être les réseaux sociaux. Pour d'autres, c'est la télé. Pour d'autres, c'est l'ordinateur. Pour d'autres, c'est le sport. Pour d'autres, c'est la paresse, le sommeil. Pour d'autres, c'est le divertissement. Pour d'autres, c'est les sorties pendant la nuit. Pour d'autres, eh bien, c'est même des choses qui sont bien, ce sont mes enfants, ma famille, mes proches. Et donc, il y a des choses dans la vie qui sont futiles et qui parfois prennent énormément d'importance et de place dans nos journées. Et il y a aussi des choses utiles qui prennent parfois trop de place dans notre journée. Et donc, ce dhikr-là, il est ici pour justement modérer et remettre chaque chose à sa place. Remettre les futilités à leur place et remettre les utilités à leur place. Donc lorsque je dis Allahu Akbar, eh bien je lui dis à Allah, déjà, aide-moi à me débarrasser de toutes mes futilités.
faire du zikr, lire le Coran, prier, faire une bonne action, faire une maraude, appeler ma maman, œuvrer dans le bien. Tout ça, ce sont des actions qui plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si elles plaisent à Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah est plus grand que tout, eh bien tout ce qui plaît à Allah est important dans ma vie. Si Allah est l'être le plus important dans ma vie, si Allah est l'être qui prend le plus de place dans ma vie, alors tout ce que Allah aime doit prendre de l'importance et de la place dans ma vie. Donc je dois lui dire, Ya Allah, toi et tout ce qui te plaît est plus important que toutes ces futilités. C'est plus important que les réseaux sociaux. C'est plus important que les heures que j'ai passées devant la télé. C'est plus important que les heures que j'ai passées à dormir et à ne rien faire sur le canapé. C'est plus important que les heures que j'ai passées au téléphone à médire et à calomnier sur des amis et sur des collègues et sur des gens de ma famille. C'est plus important que toutes ces heures que j'ai passées dehors, dans les boîtes de nuit ou dans les restos, ou à m'amuser ou à jouer ou à passer la nuit dehors. Tout ça, parce que c'est de l'important dans ma vie. Eh bien, Ya Allah, tu es akbaru min hadha. Tu es akbaru que toutes ces choses. Tu es plus grand que toutes ces choses. Tu es plus important que toutes ces choses. Tu as plus de place dans ma vie que toutes ces choses. Donc, Allahu Akbar permet de remettre à sa place eh bien, toutes les futilités que nous faisons. Allahu Akbar permet aussi de remettre à sa place les péchés que nous faisons. Et les mauvaises émotions que nous ressentons et les mauvaises envies que nous avons. Parce que pareil, les péchés sont guidés par quoi? Ils sont guidés par quelque chose qui est important dans mon cœur, quelque chose qui m'attire, quelque chose qui prend de la place, quelque chose qui va commencer à me hanter, à hanter mon cerveau, à hanter mon cœur, à hanter mon corps jusqu'à ce que je fasse ce péché. Que ce soit avec la langue, que ce soit avec la main, que ce soit avec les jambes, que ce soit avec les yeux, que ce soit avec le cerveau, quelles que soient les erreurs et les péchés que je vais accomplir, eh bien, ce sont des choses qu'on fait à un moment où on a oublié la place et l'importance que Allah avait dans notre cœur et dans notre journée. Et donc, lorsque je lui dis Allahu Akbar et que je médite, je dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, essaye de te rappeler de tes péchés, de tes avis, de tes envies. Dis-lui, Ya Allah, tu es plus grand que le plaisir que je prends à calomnier et à discuter sur les gens. Ya Allah, tu es plus grand que le plaisir que je prends à fumer une cigarette ou à te désobéir. Ya Allah, tu es plus important et je t'accorde plus de place dans mon quotidien que les péchés que je fais quand je sors pendant la nuit. Ya Allah, tu es plus important que cette relation éphémère que j'ai avec une personne. Tu es plus important, Ya Allah, que mes pulsions sexuelles qui m'invitent à faire de mauvaises choses. Ya Allah, tu es plus important que ma paresse qui m'invite à ne rien faire ou à glander, même au travail, à ne pas être sérieux, à ne pas avoir un bon comportement, à ne pas être quelqu'un de modèle. Ya Allah, tu es plus grand que toutes ces peurs que j'ai qui font que je mens, qui font qu'à chaque fois qu'on me pose une question et que j'ai peur de ne pas être à la hauteur ou j'ai peur qu'on découvre ma vraie nature, eh bien je vais mentir. Ya Allah, tu es plus important que tous ces intérêts de biens matériels, ces intérêts financiers, ces intérêts de salaire qui font que je vais commettre des erreurs, que je vais tout faire passer avant toi, que je vais passer jour et nuit à essayer d'accumuler de l'argent et de t'oublier toi, Ya Allah, et que je vais dire la fin justifie les moyens, je vais être prêt à mettre des bâtons dans les roues de mes collègues, je vais être prêt à mentir, je vais être prêt à tricher. Tout ça pour arriver à un statut social, ou arriver à un salaire, ou arriver à gagner, ou à du succès. Ya Allah, ton importance est bien plus grande que tout ça. La place que tu as dans mon cœur est bien plus grande que tous ces péchés. Alors Ya Allah, grandis dans mon cœur. Fais que la grandeur et l'importance et la place qu'il y a pour toi dans mon cœur, eh bien, m'évite ces péchés, me protège de ces péchés, sois une barrière entre moi et ces erreurs et ces péchés. Allahu Akbar est une parole qui est un bouclier et qui met des barrières entre nous et les futilités, entre nous et la dunya, entre nous et les péchés, si elle est dite, qu'elle est intériorisée et qu'elle est méditée. Mais Allahu Akbar va encore plus loin, parce que Allahu Akbar permet également de remettre Allah à sa place par rapport à des choses qui sont totalement autorisées, qui sont des actions de bien
au moment où Allah passe avant. Et oui, on a le droit de travailler. Et oui, on aime nos enfants. Et oui, on aime nos époux, nos épouses et nos mamans. Et on a le droit de faire des maraudes. Et on a le droit d'œuvrer dans le bien. Mais il y a des moments où Allah doit passer avant ça. On a le droit de dormir, mais il y a des moments où Allah passe avant le sommeil. Donc Allahu Akbar est une parole qui remet Allah à sa place lorsque Allah doit passer même avant les choses de cette vie. Et je parle ici en particulier de la prière. Ce n'est pas pour rien que lorsque le croyant rentre dans sa prière, il commence par Allahu Akbar. Et un savant parmi les tabi'in disait, lorsque je dis Allahu Akbar et que je fais ce geste, eh bien j'imagine devant moi la terre, j'imagine devant moi la dunya et je la coupe en deux. Donc vous imaginez la dunya, vous imaginez la terre que vous coupez en deux. J'en mets une moitié sur ma main droite, une moitié sur ma main gauche. Et lorsque je dis Allahu Akbar, je lui dis Ya Allah, tu es plus important que tout ce qu'il y a sur terre. Tu es plus important que toute ma vie. Tu es important que toutes ces futilités. Tu es plus important que toutes mes envies. Et je jette derrière mon dos. Je jette derrière mon dos toutes ces choses, toute la dunya, toutes les envies, toutes les futilités, même toutes les choses qui sont utiles et importantes dans cette vie, comme mon sommeil, comme mes enfants. Je les mets derrière mon dos le temps de la prière. Ces 5 minutes que je vais consacrer à toi, Ya Allah, ou ces 10 minutes que je vais consacrer à toi, Ya Allah, eh bien je les démarre avec Allahu Akbar pour dire là, qu'est-ce que j'étais en train de faire au moment où le adhan a retenti. C'est pas pour rien que lorsque le adhan retentit, il retentit par Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pourquoi le mot adhan commence le adhan par Allahu Akbar? Pour dire aux gens qui l'entendent, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, Allah est plus important. Quelle que soit la place qu'il y a dans votre cœur pour ce que vous êtes en train de faire, Allah est plus important. Si tu es en train de dormir et que le fajr retentit, Allah est plus important que ton sommeil. Si tu es en train de jouer avec tes enfants et que l'appel à la prière retentit, alors Allah est plus important que tes enfants. Si tu es en train de regarder la télé ou de t'amuser ou de te reposer et que la prière est à son heure, alors Allah est plus important que la télé, que les futilités, que ton repos. Si tu es en train de passer un coup de fil ou de travailler sur ton ordinateur ou de faire quelque chose, de faire une maraude ou de faire une action sociale et que c'est l'heure de la prière et que tu as entre ces deux adhan pour prier, alors Allah est plus important que l'action que tu es en train de faire. Il nous arrive parfois même dans les associations musulmanes, eh bien de faire des bonnes œuvres et de louper la prière, de passer entre le Dhuhr et le Asr le Maghrib, Maghrib Isha, et de louper l'une des deux prières parce que soi-disant on fait une bonne œuvre. Mais l'appel à la prière retentit et il dit Allahu Akbar, même si c'est une bonne œuvre. Lorsque dit Allahu Akbar, eh bien Allah est plus important que ce que tu es en train de faire, même si c'est une bonne œuvre. Subhanallah. Donc lorsque je rentre dans la prière, je dis Allahu Akbar et je médite sur cette parole pour lui dire Ya Allah, là maintenant, tout ce qu'il y a sur terre est moins important que toi. Là maintenant, je me connecte à toi et j'oublie tout le reste. Et je jette derrière mon dos tout le reste, que ce soit un péché, que ce soit une futilité ou que ce soit même quelque chose d'utile, eh bien je le mets derrière mon dos, je te donne face à toi, Ya Allah, Ya Rabbal Alamin, et il n'y a plus aucun travers, ni aucun obstacle, ni rien de la dunya entre moi et toi. Wajjahtu wajhi lillah, wa qalbi lillah. J'oriente mon être et mon cœur et mon visage vers toi, Ya Allah. Et il n'y a plus rien qui me sépare de toi, Ya Rabbal Alamin, car tout ce qui était entre nous, je l'ai mis derrière mon dos en disant Allahu Akbar, tu es plus important pour moi que tout ce qu'il y a dans cette terre. Subhanallah. Donc ce dhikr est un très beau dhikr qui, s'il est médité, s'il est intériorisé dans le cœur, eh bien augmente notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala, crée un bouclier entre nous et les péchés, nous permet de mettre la bonne dose de divertissement, de choses futiles entre guillemets dans nos journées, parce qu'on a le droit de se divertir, on a le droit de faire du sport, on a le droit de s'amuser, on a le droit de se reposer,
mais Allahu Akbar permet de remettre la bonne dose et de ne pas faire trop de réseaux sociaux, trop de paresse, trop de futilité, trop de divertissement et que ça dépasse son stade. Et Allahu Akbar permet également de remettre Allah à sa place dans nos cœurs et dans nos vies, même par rapport aux choses utiles, lorsque c'est le moment d'aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah est plus important que toute autre chose. Donc je m'invite moi le premier et chacun d'entre nous à répéter ce zikr plusieurs fois dans la journée, à avoir un wird de Allahu Akbar dans la journée, à chaque fois que j'ai un moment de libre, à l'intérioriser, à le méditer, à chaque fois que je sens que je suis en train de me rapprocher d'un péché ou d'une futilité, à le redire pour remettre chaque chose à sa place et à le méditer lorsque je démarre ma prière pour que chaque chose qui est entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala de cette dunya disparaisse, parte derrière mon dos et que je me retrouve face à Allah subhanahu wa ta'ala avec lui, en intime connexion avec lui et concentré avec ma prière insha'Allah ta'ala. Je vous dis à la prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا